Hello tout le monde, je suis malade, je pense que ça va se voir et s'entendre. J'ai le nez bouché, je crois que j'ai une rhinopharyngite depuis quand même 5 jours. Donc j'ai mal au crâne, j'ai mon nez, j'en peux plus, je me mouche tout le temps. Donc ma gorge, je pense que ça s'entend un peu. Elle a pris aussi, et je sais que dans mes vidéos, on entend souvent moi en train d'essayer de respirer parce que je parle plus vite que mes poumons ne puissent récupérer de l'air. Là, ça va être encore pire. Alors deux choses d'une, en dehors du fait que je suis malade, ce que vous avez vu au début de la vidéo, mais évidemment je préfère toujours le préciser, c'est juste voilà pour vous montrer que je fais des petites choses et tout, et c'est en aucun cas pour but de tout simplement faire de office de tuto, c'est juste voilà, je fais des trucs, regardez je m'étais fait donc un baume pour les lèvres, mais c'est un gommage, voilà, un gommage pour les lèvres. Ensuite, je m'étais fait des shampoings et après, je me suis fait justement un baume, un masque après shampoing qui d'ailleurs était très liquide et que j'étais très surprise parce qu'au final, le lendemain, il s'était vachement reposé, il était beaucoup plus compact. Alors au début, j'étais en mode wesh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc bon voilà, donc le but c'est juste, voilà, je vous ai montré, regardez, j'ai fait ça, mais pas office de tuto. Pour ce vlog qui est, ma foi, déjà bien en retard. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas fait de vlog depuis le début de l'année, à part peut-être celui pour Noël, et encore je me suis pressée techniquement pour pouvoir vous le partager. Voilà, donc je l'ai dit peut-être aussi dans le point trimestriel, je suis en retard dans mes vidéos, je suis en retard dans mes avis. Vu comme je ne les écris pas, ben, du coup je ne les filme pas non plus. Voilà. Donc je vais plus ou moins rattraper ce retard. Alors je vais pas non plus filmer tout aujourd'hui, ça m'arrive des fois de faire tout ça en une journée. Là je suis malade, j'ai des choses à faire, donc je vous avoue que là, déjà pour aujourd'hui je vais vous présenter donc 2 livres. Et alors c'est pas les meilleurs, franchement. Je vais vous présenter déjà ma vraie première toute lecture que j'ai finie en janvier et que j'avais commencé un peu en décembre, et une autre lecture que j'ai, alors techniquement qui est le dernier que je viens de finir de lire à ce moment-là où je filme. Et on va dire que c'est 2 déceptions, on va dire ça comme ça. Alors le premier que je vais vous parler, c'est celui-là. Voilà, donc Ensorcelé de Laura Thalassa, et j'ai un trou de mémoire, c'est magnifique pour la série. Voilà, la série c'est Damnatio Memoriae. Donc voilà, Ensorcelé. Je sais que je confonds avec le deuxième qui est Enchanté, et vu que c'est tous les deux qui commencent par en et finissent par et, du coup j'ai le cerveau qui se dit c'est à peu près la même chose, mais pas du tout. Donc de chez Roncière Édition, et en fait ce livre, je pense que je l'attendais beaucoup trop en fait. Pourquoi? Parce que Laura Thalassa, j'ai déjà lu, alors pas complètement, entièrement je veux dire, une série d'elle. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc la moitié de sa série Les 4 Cavaliers. Donc c'est une série post-apocalyptique où d'un coup Pestilence arrive, donc un des cavaliers de l'apocalypse, et quand il arrive, toute technologie ne fonctionne plus, machin, donc les gens reviennent un peu voilà, au Moyen-Âge. Et c'est une série où chaque tome est sur un des cavaliers. Voilà. D'ailleurs, j'ai en plus, je sais plus, dans un haul, je vous l'ai montré, mais j'ai acheté du coup la version collector, intégrale collector, avec le 1 et le 2, donc je pense que je vais les relire. Et Pestilence a été un coup de cœur. Voilà, ça a été un gros coup de cœur quand même. Et du coup, le deuxième a été un quasi coup de cœur. Voilà, généralement, j'ai très rarement un coup de cœur par la suite avec le premier, parce que le premier est déjà tellement incroyable que le deuxième, bah, on sait on connaît l'univers, on n'a plus cet effet de découvert, donc toujours moins bien. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle série, un nouveau livre, j'étais en mode oh, ça va être trop bien, j'adore ce qu'elle fait et tout. Donc j'étais hyper hypée, je voulais absolument le lire. Et j'étais tellement hypée que j'étais en mode ouais, ça va être trop bien, ça va être trop bien, que je l'ai repoussé. Donc comme beaucoup de livres en mode il va me plaire, je peux lire d'autres choses et découvrir d'autres choses. Mais bon, bref. Et quand je l'ai commencé, quelle ne fut pas ma déception, mais tout le long j'étais super mitigée. Alors déjà c'est une série, je crois que ça va être une trilogie. Ah, peut-être, alors une trilogie, mais il y a un 4e livre, je crois, qui est plus un préquel. Mais bon, actuellement en français il n'y a que 2 livres, et je suis très pas déçue, mais c'est juste que du coup voilà, donc c'est une série en 3 tomes, et c'est pas une série en tomes compagnons où du coup il y a un fil rouge via tout l'univers, mais à chaque fois c'est des personnages différents. Là c'est une série, on va dire un peu plus classique, où on suit les mêmes personnages du début à la fin. Il y a une évolution, il y a des voilà, à chaque fois il y a un grand axe majeur qui se passe dans les tomes, et
c'est pas mon style préféré, mais je le lis, il n'y a pas de souci, mais c'est plus le long, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça va pas, ça m'a pas plu. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est juste le style qui est différent? C'est pas, voilà, est-ce que c'est parce que c'est pas un système de tome compagnon ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est parce que c'est la traduction qui est mal faite ou quoi que ce soit et du coup qui a pas forcément réussi à bien retranscrire toutes les émotions et la plume de l'autrice? Ou est-ce que, ouais, tout simplement, malheureusement, c'est un tome qui est pas fait pour moi? Donc je vous avoue que je ne sais pas, parce que du coup on va suivre donc Selene qui est une sorcière. Sauf que notre pauvre Selene a un problème, elle a une genre de maladie, quelque chose comme ça, qui fait qu'elle perd la mémoire. Et donc du coup, pour ne pas oublier, elle note tout dans des carnets. Depuis qu'elle est jeune, elle note tout dans des carnets, ce qui fait qu'elle a une collection incroyable de carnets. Et ça lui a quand même assez bousillé la vie, ou par exemple, quand elle était au lycée, elle était amoureuse d'un jeune homme, très amoureuse et en fait on apprend beaucoup plus tard que on sera peut-être bon, je spoil un peu si vous voulez pas avoir la vie, elle est un peu plus loin, mais en fait ce jeune homme en question, en fait il s'était déjà donné rendez-vous, lui l'attendait, elle est jamais venue mais elle ne s'en est jamais souvenue. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui fait qu'elle perd la mémoire, le fait que, voilà, pour les rendez-vous, limite ça se met pas 15 minutes de post-it, encore un rappel sur le portable, ce genre de choses. Et elle a très envie d'intégrer un chapitre, donc plus ou moins un genre de coven, enfin, donc c'est un chapitre, c'est vraiment une genre d'unité qui s'appelle la Jasquem Noire, et le problème c'est que avec sa perte de mémoire, ça peut causer des soucis, parce qu'en fait sa perte de mémoire, elle est pas en mode elle perd la mémoire comme ça. C'est très particulier la manière dont elle perd la mémoire, quand même, faut le préciser, c'est que dès qu'elle utilise de la magie, sa mémoire vient lui consommer des souvenirs. Et c'est proportionnel. Donc plus elle utilise un sort extrêmement puissant, plus ça va lui bousiller énormément de choses dans sa mémoire, voire même des choses très, peut-être pas très importantes, parce que je crois qu'elle dit bien que c'est aléatoire. Mais plus sa consommation de magie est importante, plus elle va consommer de plus de souvenirs. Et si c'est des petits sorts à la con, ça consommera des petits souvenirs, un petit peu de souvenirs. Donc du coup, ce qui fait qu'elle a tendance à utiliser la magie vraiment avec parcimonie. Et pour pouvoir rentrer dans ce chapitre, c'est pas la première fois qu'elle essaye, il a déjà refusé. Et là, ils disent non parce que c'est trop dangereux, quand même entacher la vie de quelqu'un. Entacher la vie de quelqu'un, c'est pas le but du chapitre, donc elles ne veulent pas. Sauf qu'à un moment donné, une voit bien la détermination de notre Selene et lui dit écoute, si tu veux rentrer, il faut que tu fasses comme tout le monde. C'est en gros faire un genre d'exploit, de raconter, de faire un mémoire en racontant son expérience magique, quelque chose de particulier. Donc elle se dit ok, et donc du coup elle a je crois à peine 30 jours pour trouver quelque chose comme ça. Et bon, là, à partir de là, au début, j'étais en mode ouais, je suis séduite, y a pas de souci et tout, donc voilà. Bon, faut que j'arrête là, j'ai un petit problème. Bon, c'était petit chéri qui va m'appeler. Je disais quoi? Que oui, donc du coup, à partir de ce moment-là, autant le début, ça allait, j'étais bien en mode découvert du personnage, de l'univers et tout. Et à partir de ce moment-là, j'étais un peu en mode ça fait vachement scénarium, dans le sens où donc du coup, pour ce truc magique, pardon, elle regarde genre les trucs et elle se dit tiens, genre l'Amérique centrale. Je suis en mode bon ok. Elle y va et en fait déjà il y avait un petit prologue avec justement un personnage qui parlait en mode magie perdue, pourquoi enfermer, un genre de mystère qui était bien fait. Mais genre madame elle traverse l'Amérique centrale et là d'un coup il y a une genre de force qui attire et qui fait descendre l'avion. Madame donc finit, donc l'avion se crache, mais elle utilise beaucoup de sa magie pour pas que les gens meurent, bref. Et en fait, à partir de ce moment-là, de 1, elle trouve son familier super facilement. Donc genre, il y a une panthère qui arrive, elle l'attaquer, elle le protège et tout. Et en fait, en touchant, elle se lie à cette panthère et en fait, c'est son familier. Elle fait genre quelques heures de marche supplémentaires et elle tombe sur un vieux truc, elle arrive à lire et tout, elle sait pas pourquoi. Et en fait, à ce moment-là, elle libère le protagoniste / antagoniste, même s'il y a plus ce côté antagoniste quand même. À ce moment-là, voilà, bref. Elle libère donc du coup un vieil enchanteur, donc il y a le mot enchanteur ici, je sais pas s'il est bien exploité ou pas.
parce qu'on considère que les enchanteurs sont des gens qu'il faut éliminer parce qu'ils deviennent rapidement fous. Donc je me dis dans l'univers comment ça fonctionne vraiment ce côté magique. Est-ce que les hommes qui utilisent la magie sont des enchanteurs ou des sorciers? Bref, il y a un petit peu ce côté bizarre là-dessus. Et à partir de là, voilà, elle le libère, lui il la prend pour sa femme perdue, elle dit que non, c'est pas possible, parce que voilà. Et voilà, je trouve que tout ce côté-là, c'est pas genre, ouais. Alors je dis pas qu'il faut que ce soit trop long, parce que normalement, voilà, le but du livre, c'est justement ce truc de, il y a un mec qu'elle a libéré, qui lui le prend pour sa femme, et elle essaye de s'en dépatouiller, truc comme ça. Donc, je m'attends pas à ce que ce soit long, mais il y a vraiment toute une succession qui fait que c'est trop rapide. Genre, le fait qu'elle trouve rapidement son... Toujours bizarrement, elle prend le premier voyage, hop, c'est ça. Elle trouve tout de suite son familier. Dans la famille, elle trouve du coup cet homme qui est très particulier. Bref, donc du coup, c'était assez chiant. Et après, donc, cet homme finit par disparaître. Elle va revenir, elle fait son mémoire, elle a accepté. Donc c'est super. Mais après, tout le long, il va y avoir donc du coup un peu des meurtres, un peu une enquête. Et surtout cet homme qui vient l'emmerder. Et en fait, cet homme part, il revient, et on se dit souvent, et il n'y a pas d'explication à ce moment-là du livre, où il part. C'est une vraie question, où il part. On ne dit pas que la TP existe, mais on ne dit pas qu'elle n'existe pas. Donc est-ce qu'il se TP, donc est-ce qu'il se téléporte? Est-ce que voilà comment que ça fonctionne? Le mec qui part à poil, il revient habillé, il sait vaguement utiliser la technologie et tout, je suis en mode... D'où tu sors en fait ça? Où est ton apprentissage? Le fait qu'il sort la thune aussi. On apprend quand même que c'est un mec qui a été enfermé des milliers et des milliers d'années. Donc tu te dis où? Genre pourquoi? Donc voilà, et du coup je suis en mode d'accord. Et je vais pas dire que la romance, mais du coup elle a une attirance pour lui, qu'elle ne contrôle pas, qu'elle sait pas trop pourquoi, voilà. Mais du coup, je suis un peu en mode, du coup ce côté romance qui est présente sans être trop présente dans ce livre, je suis pas très fan en fait. Jusqu'à la fin où il y a tout un grand dénouement et tout, que j'aime plutôt bien à la fin. Voilà, mais voilà, du coup je vais pas en dire plus. Je suis très mitigée. Je vous avoue que du coup je pense que je devais mettre trop d'attente dans ce livre, qui fait qu'au final, n'ayant pas eu ce que je voulais ou ce que je souhaitais, ça a été une assez grosse déception. Voilà, mais je pense juste parce qu'il y a des moments c'est un peu long quand même, et puis d'un coup on a de la révélation, après c'est long, là machin. Après avec cette perte de mémoire fait que parfois l'action, elle perd la mémoire, Là, c'est bien, tout le long, on respecte cette perte de mémoire. C'est pas genre ouais elle l'a perdu, mais non, enfin c'est vite oublié, non, elle perd la mémoire, c'est bien, c'est quand même retenu. Voilà. Donc du coup ce qui fait que voilà, ce livre je suis plutôt très mitigée. Je pense que j'ai trop d'attentes, voilà. Je me pose quand même la question sur la traduction. Est-ce qu'il y a pas un problème qui fait que ça rallonge ou pas du tout? Il y avait une édition autrice, donc en anglais, j'étais à deux doigts de la commander. Maintenant que j'ai eu la version française et je l'ai lue étant mitigée, j'ai pas commandé, je pense que je vais me contenter des versions françaises. Donc du coup voilà, ce qui fait que ce livre, je lui ai mis un 3 étoiles. D'un côté, au début, je voulais lui mettre un 2 tellement que j'étais déçue, mais je me suis dit là, c'est plus mes attentes et mes déceptions voilà, qui font que... Peut-être que j'aurais pu lui mettre un 4 si j'avais pas trop eu d'attente, mais c'est plutôt un 3 en mode c'est bien, ça m'a diverti, mais je trouvais que c'était quand même long. Il y a des choses, je trouve qu'au final on les trouve vite, je veux dire, c'est vite résolu, on s'attend tout de suite à ce que ça soit ça, et tout ce qu'on a envie c'est d'attendre cette résolution, et du coup ça nous paraît long. Donc en dehors de la plume qui me paraît un peu longue, le moment de on veut les révélations, on veut si, parce qu'on se doute de ça, on sait que c'est ça, moi personnellement je savais un peu, ou je me doutais tellement que j'étais en mode je veux la révélation pour voir ce qu'il va y avoir après. C'était assez long. C'est un peu spicy, alors c'est un peu... lisant des livres très érotiques, lisant les livres parfois érotiques, tout, je veux dire, l'érotique c'est vraiment ça serait le cat spice quoi. Ça, y a pas de scène de crac-crac, voilà, je veux dire complètement de ce que je me souviens, pas de crac-crac. Par contre, il y a peut-être des scènes avec des préliminaires un peu olé, donc je dirais 1,5 quand même, peut-être 2. Allez, on va dire entre 1,5 et 2. Si voilà vous voulez pas trop du spice, mais il n'y a pas encore vraiment le crac-crac ou quoi que ce soit, donc bon. Donc du coup voilà, c'est un 3 étoiles, je suis plutôt déçue, comme je dis, plutôt déçue, plutôt mitigée, mais parce que je pense que j'ai trop d'attentes. J'ai le 2 et je pense que voilà, j'espère que le 2 viendra remonter quand même, vu qu'avec le dénouement qu'il y a à la fin,
J'espère que ça se passera entre guillemets pas plus vite, mais comme du coup voilà, il y a des choses qui font peut-être que ça sera moins nébuleux et on pourra être tout de suite dans l'histoire. Et un livre où c'était nul, c'était pas nul, j'étais trop déçue. Et voilà, donc le deuxième avis que j'ai donc récemment lu, c'est Les épreuves de la reine démoniaque, tome 1, la cité aux épines de Sam Crawford chez Lost Kingdom. Et si le nom de cette autrice vous dit quelque chose, j'avais lu et abandonné la série Frost and Nectar. Le tome 1 c'était Frost et le deuxième c'était Ambroisie. Donc de la même autrice mais chez Corrigan Éditions. Et pour celles ou celles qui n'ont peut-être pas vu la vie, j'avais trouvé moyen le premier tome et le deuxième tome je l'avais abandonné parce que c'était trop long, j'arrivais pas à accrocher, le personnage, j'avais juste envie de la baffer, bref il n'y avait rien qui allait. Quand j'ai acheté ce livre de chez Lost Kingdom, bon bah, maintenant c'est mon problème actuellement, Lost Kingdom je vois j'achète, c'est mon très très gros problème et je commence un peu à acheter les tomes 2 presque parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus, mais là je vais arrêter parce que je vous avoue que ce livre m'a fait refroidir complètement ce principe. Pourquoi du coup, comme j'ai dit, avec pour l'autrice, bah, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas fait attention parce qu'à un même moment, j'avais acheté un autre livre de chez Corrigan de la même autrice. Donc du coup, là, je vous avoue que, vu ce que je l'ai remis bien en vente, je vais pas me tenter de la lecture. Et donc du coup, celui-là, c'est qu'après je me suis dit, merde, j'ai fait l'achat, c'était de l'autrice là, bon bah tant pis, je vais tenter de le lire, voilà. Les démons, je pense que si vous le savez ou pas, c'est vraiment à cause de Démonica, c'est vraiment... pas un kink, c'est vraiment pas un trope, mais un effet dans un livre qui va peut-être me faire plus acheter facilement. Surtout dans des romances paranormales où c'est plus le protagoniste que l'antagoniste, j'achète beaucoup plus facilement. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, en plus d'être beau, parce que j'aime bien ce que font Corrigan, vas-y j'achète, ça a l'air trop bien. Je vous avoue qu'à 28,99 j'ai mal au cul. Surtout quand j'ai le tome 2 à 27,99, j'ai dit 28, à 27,99, j'ai aussi mal au cul, surtout que je ne vais pas le lire. Pourquoi ? Parce que je me suis fait chier. Alors j'étais un peu méchante, si vous l'avez bien aimé, il n'y a pas de souci, c'est juste que bon, pour moi, je retrouve les mêmes problèmes que dans la série Frost et Nectar, et pourtant ça a été écrit avant la série Frost et Nectar. Donc, que je me dis, je trouve des problèmes qu'il n'y a pas dans la première série, je me dis, bah c'est les premiers livres, on est souvent pas moins performant, mais avec le temps on a de l'expérience, on a des retours, donc on s'améliore. Là, j'avais vraiment une sensation de la même chose. Nous avons donc notre héroïne qui s'appelle, je ne sais même plus, et en vrai, je vais pas dire que je m'en fous, mais Rowan, c'est pas marqué, mais je m'en viens de souvenir, qui s'appelle Rowan, pardon, et en fait Rowan, donc du coup humaine, qui du coup habite pas loin d'une cité démoniaque, donc il y a une cité démoniaque, qui a envie en fait justement d'aller dedans pour découvrir qui est l'assassin de sa mère. Elle a quelques bribes de souvenirs et veut du coup venger sa mère, et comme elle sait que c'est un démon, elle veut rentrer. Sauf qu'on rentre dans la cité que soit parce que t'es un démon, soit parce que tu es la descendant d'un esclave, mais enfin il y a des serviteurs humains, et tu peux rester à la cité que si tu es un descendant de ces serviteurs, pour continuer à servir le démon en soi, hein. Soit parce que tu vas faire tes études. Vu qu'elle fait pas ses études et qu'elle n'est pas descendante de serviteur, eh ben elle peut pas. Et si elle rentre et qu'elle se fait choper, elle est vouée à mourir. Donc du coup, elle va faire la rencontre d'Orlon. C'est bien Orlon, pas Orion, pardon. Elle se fait la rencontre d'Orion, qui du coup, lui, la prend pour quelqu'un d'autre, à deux doigts de la buter, mais elle lui dit, mais regarde, je ne suis pas elle, je suis bien une humaine. Il se dit, ah bah ouais, merde. Et du coup, ils font un pacte, il lui apprend à être justement la femme donc une certaine Mortana, je me trompe pas, c'est Mortana, qui donc du coup était une succube, et son but c'est d'essayer de justement de devenir un peu elle, d'avoir ce comportement pour séduire le roi, ou au moins essayer de trouver une faiblesse. Donc on va quand même apprendre tout sur l'univers et tout, ça c'est un des points positifs, c'est que l'univers je le trouve quand même beaucoup plus intéressant que dans Frost et Nectar. Je le trouve quand même pas trop mal construit, c'est plutôt intéressant, franchement j'aime beaucoup ce côté. Mais l'écriture je la trouve simple. Je sais pas, elle est longue mais simple à la fois, c'est très particulier à raconter. Notre héroïne, je la trouve sans âme, et je ne sais pas, voilà. Le jeu déjà, j'ai ces problématiques, je trouve souvent que le jeu c'est un peu une manière de feignant. C'est une manière de parler, c'est juste que j'ai l'impression que la plupart des auteurs qui utilisent le jeu, bah, comme c'est le jeu nous permet parfois de transposer directement plus facilement les sentiments et certaines choses. Sauf que comme c'est plus facile en disant jeu que il,
ben, automatiquement j'ai l'impression que les gens se disent bon bah, vu qu'il y a le jeu, il n'y a pas plus de travail derrière pour quand même faire ressentir certaines émotions. Donc du coup il y a beaucoup certaines émotions, malgré que c'était un jeu, je n'arrivais pas à les ressentir. Sans parler qu'en plus, je trouve que au niveau des héroïnes, elles donnent quelques éléments en mode ok elle a un peu peur du feu à cause de ça, ok bon bah elle est un peu comme ça, et c'est tout. Voilà, on n'a pas plus d'éléments et ce qui fait que j'arrive pas à connaître l'héroïne, j'arrive pas à avoir ses ressentiments, savoir comment elle est, comment elle fonctionne et à m'attacher à elle. Ce qui fait que des fois il lui arrive des trucs, je m'en fous complètement. Donc c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et en plus j'ai fait la comparaison, je me suis dit dans Frost and Nectar et dans du coup celui-ci, les héroïnes tous les deux ont un passé qu'elles connaissent, souvent c'est spoil, mais bon, de toute façon il y a 3 livres, mais qu'elle pense connaître, mais que c'est pas vraiment ça. Tous les deux passent du coup un pacte avec le personnage masculin principal pour pouvoir arriver chacun à leurs besoins. Tous les deux donc mentent et sont à deux doigts de crever à chaque fois. Tous les deux vers la fin apprennent leur vérité. Et tous les deux tombent malheureusement amoureuses du mec, alors que c'est pas prévu. Donc il y a vraiment un schéma, c'est copié-collé, et il y a quelques petits trucs qui changent, mais c'est trop gros. Et j'arrive pas à m'attacher. Du coup, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment emmerdée. Et ce que j'ai pas kiffé et que ça m'a vraiment fait abandonner, c'est vers la fin. Où du coup, bon, je vais devoir spoiler, n'hésitez pas à avancer de 2-3 minutes, voire peut-être, on va dire peut-être 5 à la limite, bref. C'est que elle apprend la vérité à la fin. On se dit d'accord, t'apprends la vérité, y a pas de souci. Et madame qui n'a jamais voulu, entre guillemets, gouverner, parce que bon, y a, voilà, on va dire, pour être sans trop spoiler, elle ne l'a jamais voulu gouverner. D'un coup, elle se dit, ah bon ben, vu que j'ai ça et que j'ai ça, bon vas-y, je vais devenir reine, alors c'est à moi, c'est mon rôle, c'est mon droit. Mais d'où en fait, tu veux dire, t'as aucun souvenir, tu sais pas quitter, t'as même pas censé déverrouiller quelque chose pour essayer de te revenir, autant tu te souviendrais, t'as toute ta vie qui te revient, tu te dis, mais merde, oui, je suis Rowan, c'est mon droit, c'est mon machin, je veux, ok? Mais là, c'est genre, madame, j'ai rien, je ne sais rien, parce qu'elle a découvert quelques vérités, elle veut être reine. Je me dis, mais à aucun moment dans ta vie ou quoi que ce soit, tu avais déjà une envie de gouverner, tu étais déjà un petit peu chef, t'as toujours été chef de projet, c'est toujours toi qui menais vers l'avant, t'avais un petit peu ce côté supérieur, bidule chouette. Je suis en mode, mais non, en fait, tout simplement non. Et ça m'a achevé parce que je ne ressens rien pour l'héroïne. Je trouve il manque parfois ce petit truc pour que ça se passe un peu mieux dans les livres. Les résolutions se passent trop vite, genre elle est enfermée, machin, elle déclenche quelque chose qui fait que ça la libère, donc en même pas moins de 5 pages, même pas, en moins de 2 pages, elle se retrouve enfermée à libérer et genre tel pélos sont morts, donc je suis en mode ça va trop vite, j'ai pas de résolution, j'ai pas peur pour l'héroïne, machin. Je suis en mode non en fait, c'est non. Et voilà, la fin de bah du coup c'est mon droit, c'est pour moi mon trône. Mais en fait, tout d'un coup tu te dis c'est mon trône, c'est mon machin. Donc du coup non, en fait tout simplement non. Voilà, du coup ce qui fait que malgré que le livre il est beau, je dis pas, ça m'a juste cassé le truc et j'ai pas envie. Et me taper le livre là, alors je dis pas il a l'air bon ça reste une belle beauté, hein, faut pas je veux dire, je vais pas mentir là-dessus, mais me dire que je vais me retaper, même si c'est écrit gros, me taper un peu plus de 200 pages sur quelque chose que j'ai déjà pas aimé, en fait, je vais recréer tout simplement la même chose qu'avec Frost and Nectar. Au Frost and Nectar, c'était un 3 moins, le premier tome. Le 2, je me suis dit, bah vas-y, je vais continuer. Je me suis dit, ça me pourrait fermer la série, me terminer la série. Et j'ai abandonné. Là, je me dis, c'est une trilogie. Le tome 3, j'étais en plus lire le synopsis, donc je me suis spoilé le tome 2. Mais je me suis dit, mais heureusement que je vais pas le lire, en fait, parce que le tome 3, il n'y a rien qui va. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'avancement. En fait, il y a un avancement quand même, mais vu qu'il est spoilé dans le résumé du tome 3, je me dis, en fait, c'est juste ce qu'on attend du tome 2. Et du coup, je pourrais presque passer du tome 1 au tome 3. Bon, je pense qu'il y a quand même des éléments, faut pas non plus se leurrer, je suis pas débile. Mais je suis en mode merde, non, tout simplement, il y a quelque chose en plus, il y a des... Je n'aime pas, voilà, tout simplement. Ce qui fait que du coup, j'ai acheté le tome 2, je regrette beaucoup d'avoir fait cet achat de tome 2, avant d'avoir lu le tome 1, sauf que bah, les tomes 2 sont généralement un peu moins vendus et se retrouvent toujours en stock. Donc ce qui fait que, voilà, après cette lecture du tome 1, j'ai tous les scènes confort que j'ai à la maison, je les ai mis en vente. Que j'ai lu ou non. Oui, que j'ai lu. Alors,
que j'ai lu en soi, j'ai déjà vendu, mais que j'ai pas lu effectivement. Du coup, de chez Corrigan, c'était Shadow Tenebrae ou Tenebrae, enfin je sais pas quoi. De chez Corrigan, j'ai le tome 1, je l'ai remis en vente, je l'ai pas lu, je m'en fous. Franchement, cette autrice, malheureusement, sa plume, je ne l'aime pas. Pour moi, elle est pas assez développée. Même si le principe de ce qu'elle écrit, c'est pas mal, mais voilà. Je trouve que personnellement, c'est écrit quand même assez gros comparé à certains livres. Ce qui fait que j'ai l'impression que ça donne artificiellement du volume au livre, alors que je veux pas dire qu'il y a rien à raconter, mais ça va très très vite. Voilà, donc ça m'emmerde d'avoir acheté le tome 2, mais bon, je vais pouvoir le mettre en vente. Je les avais pas encore mis en vente au moment où je tourne ce moment de la vidéo. Je les ai pas encore mis en vente parce que je voulais quand même essayer d'en parler, pas que ça part avant. Mais bon, voilà, je suis vraiment dégoûtée. C'est un 2 étoiles parce que d'un côté, je l'ai fini. Généralement, quand je finis un livre, je mets plutôt un 2. Bon, vraiment que c'était une torture. Parce que je me dis, il y a quand même des choses que j'ai bien aimées, donc l'univers qui était pas trop mal. Je parle pas de l'objet livre, mais au moins l'univers, il y avait des principes qui étaient très intéressants. Le principe de la magie, ça, je vais pas non plus cracher là-dessus, quand même, l'univers et l'invention qu'a fait Sam Quavard là-dessus. Mais par contre, le reste au niveau de l'héroïne, les ressentiments, comment que ça se passe, ce genre de choses, je trouve ça vraiment pas terrible. J'ai pas pris plaisir à lire ce livre, c'était horrible. Donc du coup voilà, du coup je vais terminer cette partie lecture ici. Je suis désolée si franchement vous entendez mal au niveau de la voix, je suis malade, voilà. Donc du coup là je vais ranger mon ensorcelé, il faudra que je me prépare pour le tome 2. Et puis pour ces deux tortures là je vais aller, ma torture, bref je vais aller les vendre. Je suis peut-être un peu méchante mais bon, voilà, ça me plaît pas, point. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve pour un autre avis lecture. En faisant le point dans un petit carnet, je me suis rendu compte qu'il y a 2 livres que j'ai lus en 2024 et en 2024, décembre bien évidemment, auxquels je ne vous ai pas parlé. Le premier c'est Psyder Psychosis. Donc c'est une romance un peu sombre, c'est pas une dark romance, c'est une nuance que je trouve qu'on ressent, on ressent. Après je n'ai pas lu de dark romance en soi, mais je trouve que c'est pas... je sais pas comment dire, mais au début quand je voyais romance sombre, je pensais à dark romance, mais au final, je vais pas dire que quand je le lis c'est pas une dark romance, mais voilà, peut-être que quand je lirai la dark romance, je comprendrai mieux la notion, mais disons que voilà, je n'ai pas ressenti vraiment le côté tête dark de la romance, je dis n'importe quoi. Mais disons que voilà, de long de ma lecture, j'ai ressenti que le personnage était un peu bizarre, ce qui rendait la romance sombre, et pourquoi on a donc mis ce mot, enfin ce sorte de genre, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc derrière donc pour ce livre, la romance elle est sombre, elle est quand même si elle est très bizarre, elle est pas non plus totalement mauvaise. Après, on va dire notre héros est un peu notre héros. On va dire voilà, on a comme une histoire avec un Oni, donc bon c'est particulier. Bon je vais quand même faire dans l'ordre. Du coup, c'est-à-dire Psychosis de Roxane Marielli. Donc de chez Octocule Édition, même si j'ai plus l'impression que c'est leur collection Cœur de Ronce. Mais je ne sais pas si c'est une collection spécifique ou c'est un peu un autre label, mais en tout cas voilà, ce genre de tous les romances globalement c'est chez collection Cœur de Ronce, bon, dans la collection Cœur de Ronce, bref. Donc c'est un SP numérique et bien évidemment je remercie la maison d'édition de m'avoir laissé lire ce livre. C'est l'un des rares que je n'ai pas à la maison. Je vais pas dire que j'ai tous les livres de collection Cœur de Ronce, vraiment de leur collection Cœur de Ronce. Je crois qu'il m'en manque 2 à coup sûr. Il y en a un que j'en ai pas avec une chamane et du coup celui-là, je sais pas si j'en aurai un troisième parce que je le comptais pas au début, mais bon bref, quoi qu'il en soit, voilà. Donc j'étais très contente, en fait j'avais quand même un peu peur parce que voilà justement de ce côté romance sombre, j'étais en mode bah du coup c'est une traduction dark romance, mais on voyait pas vraiment le mot dark romance, c'était plus en mode la romance est un peu sombre, donc ce qui fait que voilà, mais ça se différencie donc de la... Bref, du coup je me suis lancée et c'était une bonne lecture, en vrai j'étais assez surprise quand même. En fait donc on va suivre Eleanor, non Eleonore pardon, Eleonore qui donc du coup va devoir passer un stage auprès d'un grand
profiler, voilà, un grand profiler, donc il s'appelle Alexander. Il est très reconnu dans son métier, c'est un grand nom et normalement il n'accepte jamais personne. Sauf que là, bah, il l'a accepté, du coup elle se sent vraiment très privilégiée. Donc elle y va et tout, et le problème c'est que ces derniers temps elle faisait des cauchemars avec une personne avec des yeux rouges et tout, qui la regardait, donc ça l'angoissait, mais après voilà. Et au fur et à mesure qu'elle va travailler, elle va se rendre compte que c'est un être... C'est mon chat. Oui, nuage. Elle va découvrir donc que c'est un être qui est quand même un bureau, un vrai bourreau de travail en fait, voilà, qui est dur mais très strict, mais parce que voilà, le métier est quand même assez compliqué, qu'il faut pas non plus négliger tous les éléments. Et du coup c'est aussi un métier quand même assez dur parce qu'on voit quand même des photos de scènes de gens qui sont... Excusez-moi, des cadavres, hein, on va voir voilà, ce genre de choses en photo, on va lire des rapports, elle lit en tout cas des rapports, donc c'est pas quelque chose non plus de sain entre guillemets d'une certaine manière. Et donc elle va donc essayer avec son maître de stage, donc de découvrir qui est le tueur sur une enquête. Mais en même temps, elle se rend compte que le tueur la traque, la suit et va jusqu'à s'immiscer dans ses cauchemars. Et le problème, c'est qu'elle commence à presque en devenir folle, quoi. Et elle se demande justement si le tueur, c'est le vrai tueur, parce que c'est un peu bizarre quand même la manière dont les personnes sont tuées. Parce que d'un côté, elle méritait la mort, mais personne ne mérite vraiment la mort, même si si t'as vendu des bébés phoques, quoi. Pour l'industrie de la fourrure. Bref, juste pour ça, parce que j'essaye de pas non plus trop spoiler, je me dis ça serait un peu dommage parce que c'est pas genre une série ou quoi que ce soit, c'est un one shot, il se termine à la fin et tout, c'est... Franchement, j'étais très surprise. Il y a même juste un petit moment, je sais même plus si je lui mets un 3 ou 4 étoiles, mais je crois que je lui mets un 4 étoiles. Il y a juste un petit moment dans la lecture, globalement, c'est vraiment... C'est assez sympa. On découvre du coup le caractère d'Éléonore qui est franchement bien fait, j'ai beaucoup aimé son personnage, celui d'Alexander aussi qui est très sombre. Bon, personnellement, j'ai tout de suite compris qui était, on va dire, comment que ça se passait, qui ça s'agençait. J'étais plus d'un moment dans l'attente de quand ça se dévoile, quand est-ce que ça va s'avancer, la relation à tous les deux. En plus, en ce qui concerne le Oni, donc c'est techniquement un personnage, on va dire ça comme ça, plutôt une créature du folklore japonais. Alors moi qui, à un moment donné, jouais à Dead by Daylight, qui est un jeu vidéo d'horreur, il y a un tueur, donc le but du jeu c'est d'avoir... Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est qu'il y a donc 4 survivants et un tueur, et dans le jeu, ils ont créé le personnage de l'Oni. Donc indirectement, j'avais ce personnage en tête qui du coup n'a rien à voir quand même avec le visuel qu'essaie de nous décrire l'autrice, donc ça a été très très compliqué pour moi de m'en dissocier. Mais on retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire la présence d'un Tatsubo, d'un katana, je crois pas que c'est un katana, mais en tout cas si, je crois qu'il y a un katana. Voilà, la présence du masque aussi, les yeux rouges. Voilà, donc c'était un peu les éléments qu'il y avait entre ces deux personnages. Après, bon, bien mon personnage de BD, il avait rien à voir entre les cheveux et tout, bref, voilà. Et aussi le charisme qui est extrêmement différent entre Alexander et Soya. Bref, quoi qu'il en soit, c'était quand même franchement une bonne lecture. Il y a juste un moment donné où j'ai ressenti un peu un ralentissement. C'est un peu ce côté où j'ai l'impression qu'il essaye de, pas de se poser, mais où notre héroïne... elle essaye un peu plus de se rapprocher d'Alexander. Je sais pas, il y a un moment, c'était vraiment un peu long. J'étais en mode d'accord, ok, mais je pense que pour le truc, c'est quand même, il faut aussi poser les sentiments, il faut poser un peu plus les bases. Et moi, je m'attendais presque à ce que ça soit, pas que ça soit moins long, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais peut-être que ça soit plus en avant. Et puis comme je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus spicy, ça reste spicy, mais je m'attendais à un petit plus, surtout au moment donné où elle fait un genre de rêve extrêmement érotique. Je m'attendais presque à le voir, à ce qu'il soit décrit, pas le voir. Pas du tout le voir, mais plutôt à, voilà, moi j'imagine quand je lis, donc à ce que ça se passe dans le livre. Et je vais pas dire que j'étais déçue qu'il y soit pas, mais bon, disons que voilà, c'est juste que je m'y attendais, il y était pas, c'est pas très grave. Ça reste quand même, je trouve, assez spicy. Bon, pas, c'est quand même spicy, je sais pas, après le degré spicy, chacun a son degré, donc du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est bien écrit, les scènes de sexe sont pas dérangeantes, les personnages, je trouve qu'on a un minimum attachant, il y a des plot twists aussi, j'étais en mode,
pardon, même si je savais certaines choses, il y a des choses à la fin, je m'y attendais vraiment pas du tout. J'étais super, pas choquée, mais ça m'a... J'étais vraiment, pas choquée dans le mauvais sens, j'étais vraiment en mode, waouh, ah ouais, non, je ne m'y attendais pas du tout en fait. Donc voilà, du coup c'est une bonne expérience quand même, ça change. Le plot twist et la fin m'ont très surprise. J'ai adoré quand même suivre donc les deux personnages, découvrir aussi un peu plus sur Alexander, les personnages qui l'entourent, les mystères. Voilà, même si comme j'ai dit, le fait qu'on comprend tout de suite certaines choses, le fait que ben du coup le temps que c'est dit ou compris par notre héroïne, c'est très un peu pas compliqué chiant, mais bon ça peut être un peu dérangeant le long de la lecture, mais bon une fois passé août je trouve franchement que c'était vraiment très bien, j'ai quand même adoré. Voilà, en one shot ça franchement c'est sympa. Je ne sais pas si dans l'abonnement Kindle, après ça l'abonnement Kindle, voilà, je vous le conseille, des fois j'aime bien sur l'abonnement Kindle parce que ça peut découvrir des livres, mais surtout des livres où genre par exemple on les lit, on sait qu'on passe un bon petit moment. Je veux dire qu'on n'y revienne pas dessus, je sais pas comment expliquer ça, mais des fois il y a des livres, on les lit une fois, ça nous le moment qu'on veut, ça nous a fait ressentir les sentiments qu'on a vus, puis on passe un peu à autre chose. En mode, on en garde un bon feeling, un bon ressentiment, mais voilà. Bon, du coup, voilà, c'était quand même un très bon livre. Je suis fatiguée, je vous avoue, il est tard, je filme ça après quand même le boulot. Mais bon, voilà, c'était quand même un bon livre, franchement, je vous le recommande. C'était bien écrit, franchement, voilà. Bref. Et le deuxième livre auquel je ne vous ai pas parlé et que j'aurais dû... C'était un quasi coup de cœur. En plus, c'était un audio. J'ai mis un peu de temps à l'écouter parce que j'ai du mal avec l'audio. Mais j'ai mis quand même beaucoup moins de temps d'étude. J'ai mis à peu près un mois et demi. C'est Bride, voilà, de Ali Hazelwood. Donc, publié chez Milady pour la France et vous la version française. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi je vous en ai pas parlé. Parce qu'en plus, au moment où je filme la vidéo, ça fait quand même un ou deux mois, peut-être trois, mais enfin bref, un petit moment, que il y a un préquel. Non, c'est préquel, je crois que c'est après, mais enfin un genre de tome 2, c'est un tome 2 qui va sortir, donc concernant du coup la meilleure amie de notre héroïne pour le tome 1. Et en fait, c'est un quasi coup de cœur. Pourquoi? Pas à cause du format, parce que déjà en plus, ce Bride a réussi à me réconcilier un petit peu avec l'audio, parce qu'au final, je me suis rendu compte que tous les audios que j'ai dû écouter avant étaient juste pas top comme livre, et donc peut-être qu'au final, voilà, les livres que j'avais lus auraient été peut-être en tous les cas 3 étoiles en physique, et que peut-être que le genre aussi, il y a des genres peut-être que j'apprécierais plus à écouter qu'à lire, il y a inversement. Et je disais quoi? Bah je sais plus. J'ai déjà perdu le fil, bien évidemment. Et du coup, je disais que c'est un quasi coup de cœur. Je crois que je dis ça, mais enfin bref. Tout simplement parce qu'il y a quand même un ou deux éléments qui m'ont pas plu, mais bon bref. Je me dis pourquoi j'ai mis autant de temps, c'était trop bien. Bref, ça m'a réconcilié avec l'audio. J'ai bien aimé suivre ce livre, j'étais même à deux doigts de l'acheter en physique, mais bon j'ai vu que c'était Milady, j'ai fait non. Bref. Alors pourquoi? Alors déjà aussi c'est mon premier Ali Hazelwood. Voilà, je n'ai. Même si j'ai son je sais pas si c'est son premier, mais c'est le Hypothetical Love ou bref, je n'arrive pas à le prononcer. En plus, voilà, bref. Donc je pense que vous voyez lequel je parle, que j'ai dans ma palle. Je l'ai acheté. Il y avait une promo sur Kobo. Non, Kindle. J'avais une promo sur Kindle, donc j'ai acheté pour même pas 2 ou 2 euros, 2,50 €, je sais plus, bref. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai ce livre qui est en attente dans ma palle, mais donc jamais lu, jamais entamé. Et donc Bride est mon vrai premier Ali Hazelwood. Est-ce que c'est bien de commencer par ça ou pas du tout? Je ne sais pas. Il y a des livres, des fois, il faut pas commencer par... Il y a des livres, pas qu'il faut pas commencer, mais il y a certains livres d'autrices, il faut pas les lire dans le sens où c'est tellement du top que quand on va lire autre chose, on va pas dire que c'est nul après, mais des fois ça peut être moins bon et que des fois il faut commencer par peut-être lire les premiers livres ou d'autres livres, parce que si on lit du top, tout nous paraît un peu fade et on a peut-être pas un bon ressenti parce qu'on attend quelque chose d'au niveau d'un livre qu'on a lu. Donc comme là, est-ce que j'ai bien fait d'écouter Bride? J'aurais peut-être dû plutôt commencer par d'autres livres, ça je sais pas, mais je vous avoue que c'était un livre qui me tentait un peu le plus. J'étais en mode vas-y, allez écoute, et j'étais quand même très à fond. Qu'est-ce que nous raconte Bride? Bride nous raconte l'histoire donc de Misery, qui est une vampire et qui du coup se retrouve à devoir se marier et même à devenir l'épouse d'un certain Lo Morland.
Alors déjà dans cet univers, donc j'ai pas tout compris au tout début, je vous avoue que même à la fin j'ai pas toujours compris. Au début je pensais que ça se passait dans un autre monde, tout simplement. Euh, dans un autre monde, mais plus dans le sens d'un genre de fantaisie comme ça, où du coup il y avait voilà, à côté voilà, des loups, des vampires, des humains, bref. Après, d'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression que non, c'est genre dans un monde dans notre style à nous, mais dans une autre dimension quand même, mais moins fantaisie, plus vraiment contemporaine comme nous. Du coup, j'ai pas tout compris où ça se passait, ça j'ai super mal compris. C'est plus une erreur de ma part. Mais bon, du coup, on va donc suivre Misery qui, donc déjà, voilà, donc s'est mariée même carrément. Et tout le long, on suit donc son histoire, mais aussi elle nous raconte son passé, de comment, voilà, que c'était une collatérale. On nous explique le principe du collatéral, voilà, de comment elle en allait être là. Le fait aussi de pourquoi elle doit se marier, pourquoi elle s'est mariée. Le fait qu'elle a un problème avec son amie, donc qui va apparaître dans le tome 2, qui s'appelle Serena et qui a disparu, et elle est à sa recherche tout simplement, sa meilleure amie qui est humaine. Et donc voilà. Donc on va suivre aussi bien indirectement son enquête. Il n'y a pas vraiment d'enquête, mais elle cherche quand même indirectement à essayer de retrouver Serena. Elle essaye aussi, elle essaye de survivre, on va dire ça comme ça, parce qu'elle est quand même mariée à un loup-garou. Elle c'est une vampire, donc elle vit la nuit, lui a tendance à vivre le jour. Donc à essayer de rester en vie et d'apprivoiser son mari, on va dire ça comme ça. Elle va aussi essayer on va pas dire de comprendre les complots, mais bon, elle va du coup essayer de survivre à certains complots. Bref, il y a plein de choses qui se passent et j'ai bien aimé. La plume, elle était drôle, parfois sarcastique, c'était donc tout au point de vue, à la première personne du point de vue donc de Misery. Et franchement, j'ai kiffé certains moments, j'ai ri et tout. C'était vraiment bien. Le fait aussi, je trouve qu'il y a un peu un côté fan family, où du coup, ben, pas très aimé de par son père. Son frère, elle s'entend, mais on sent qu'il y a une petite cassure, même s'ils sont proches. Le fait qu'elle n'a pas Serena, donc bah, automatiquement elle se retrouve un peu seule. Le fait que bah, indirectement, elle se lie d'amitié avec les vampires, avec les loups. Il y a quelque chose de réconfortant en fait. J'ai trouvé ça très agréable. Ça a aussi un petit peu ce côté, mais je trouve que c'est pas comme dans certains livres où bah, les loups-garous ont des a priori sur les vampires et indirectement du fait qu'ils se côtoient, bah, du moins dire le cercle de Morland par rapport à Misery, le fait que chacun parle un petit peu, il y a des aspects qui vont se casser, mais moins brutal que dans certains livres de fantasy, par exemple dans ces Chants d'ombre. Non, c'est Ombre, la série s'appelle Ombre de Mariam Keller, où on sent que à un moment donné, le héros a été élevé d'une certaine manière, il a une vision, et qu'à un moment donné, on sent que la méchante, ou on va dire le vrai, va finir par lui dire la réalité. Il y a un peu ce ah là là, mon monde s'effondre, nanana. Il y a moins ce côté-là, en fait, parce qu'indirectement, le fait d'avoir grandi dans des mensonges, quand on a une vérité, on nous montre la vérité devant les yeux, enfin, on a la vie en pleine face, quoi. Euh, il y a un petit peu ce côté ah là là, mon monde s'effondre, quoi que ce soit. Et je trouve qu'ici, on est plus en mode ben, on casse les stéréotypes, on leur met des baffes. Et je trouve que c'est un peu plus en douceur, ça vient tout doucement, on dirait pas une genre d'éducation, mais du fait que voilà, il y a un certain apprentissage de cassage de code, je trouve ça bien, et puis du coup, ils apprennent à vivre ensemble, ça se fait de manière vraiment fluide en plus. J'ai vraiment beaucoup aimé la relation entre les deux, qui est pleine de quiproquos, mais qui est genre trop marrante entre donc du coup Lo et Misery. Je trouvais ça franchement trop bien. Mais, j'ai trouvé ça dommage, c'est que c'est super bien expliqué et tout, mais les derniers chapitres, j'ai pas compris. J'ai trouvé que c'était devenu trop spicy pour pas grand chose, entre guillemets. Donc déjà, j'étais en mode, bon, ok. Pas que je m'attends pas à ça, mais il y a certaines scènes de crac-crac, pour moi, elles n'étaient pas forcément nécessaires. Je trouve qu'elles n'apportent rien. Alors que je veux pas dire que je suis pas contre ce genre de livre, j'aime bien les livres érotiques, ce genre de choses, mais il y a certaines scènes pour moi non. Et en plus, le moment qui m'a fait dire pardon, comment ça, quand ils le font, mais qu'ils vont vraiment jusqu'au bout, c'est pas genre plus de l'érotisme, là c'est une vraie scène de crac-crac. Elle dit en gros que il faudrait qu'ils mettent une protection.
Et quand elle n'a pas sous la main, elle lui demande s'il en a. Lui, il lui fait comprendre que non, ça sera sans. J'étais en mode... Pardon? Comment ça? Non, le consentement, s'il te plaît? Elle veut une protection, tu mets une protection, quoi. Que tu sois un alpha ou pas. Après, bon, beaucoup de livres que je lis avec des loups, il y a ce côté, je suis l'alpha, je fais ce que je veux, soumission de la femme, enfin voilà. Du coup, j'ai beaucoup de mal à lire des livres avec des loups parce que, il y a vraiment trop cette hiérarchie qui est généralement exacerbée pour, entre guillemets, pour pas grand chose. Mais surtout, ce que je trouve énervant, c'est que dans ce genre d'univers, c'est que toutes les meutes de loups fonctionnent comme ça. C'est pas genre juste c'est la meute de connards qui fonctionne comme ça. Chez d'autres meutes, c'est à des degrés différents. C'est genre non, tout le monde comme ça. De 1, facilité d'écriture, et de 2, bref. Ça fait facilité d'écriture. Et de 2, en mode, comme ça, on s'emmerde pas, bref, à faire autre chose. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à lire des livres avec des loups-garous, genre de choses, alors que c'est quand même un style que j'aime assez bien. Et du coup, je suis un peu en mode, c'est non, en fait, tu respectes, voilà, bref. Et même si derrière, je sais pas, c'est une raison, parce qu'il y a un truc assez drôle qui peut ne pas forcément être apprécié. Je vais pas non plus trop spoiler, donc je vais dire, il y a un truc spécifique lors de leur crac-crac. Et je me dis, ok, mais ça n'empêche pas de mettre une protection. Donc je suis en mode non. Et en fait, c'est vraiment le point qui m'a fait non. Qui m'a fait mettre plutôt un 4,5. J'étais en mode non. Parce que c'est pas. C'est pas en plus derrière, ce que je trouve chiant, c'est pas genre il s'excuse pas. Même si s'excuser, ça n'aurait pas enlevé le fait qu'il a fait une faute. Là, aussi, indirectement, Misery ne vient pas lui faire de reproches par rapport à ça. Voilà. Après, même si techniquement il considère que les deux ne peuvent pas avoir d'enfants, parce qu'il considère que les espèces ne peuvent pas se mélanger, je suis un petit peu en mode, même s'il y a des micro-excuses, moi je considère que des micro-excuses, je trouve que ça donne une mauvaise image et que le rapport pour moi doit être consenti et sécurisé s'il y a un qui dit non, alors que l'autre veut, c'est non, enfin... C'est pas dans le sens là, non, c'est pas dans le sens là. C'est plus là, pour là c'est l'inverse. Ce que je veux dire, c'est si lui veut pas mettre de protection, alors que elle veut, je me dis non, on arrête le rapport en fait. Y a pas à forcer à faire sans protection quoi. Bref, c'est vraiment un point, moi ça m'a coupé la chic et j'ai dit ouais, non. Donc du coup, ce qui fait que c'est un 4,5. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé. Franchement, c'était une très très bonne découverte. Je suis vraiment contente de l'avoir écouté. Alors en plus, maintenant que je sais qu'il va y avoir un tome 2, j'espère que j'aurai un crédit audio et j'espère vraiment qu'il sera aussi en audio parce que comme ça je me dis j'aurais eu les deux en audio. Ça m'embêterait en fait d'avoir juste le tome 2 d'une certaine manière en audio parce qu'il faut quand même avoir écouté, avoir lu même carrément le tome 1 et par contre n'allez pas lire le synopsis du tome 2 parce qu'il est spoilant en fait, il vous spoil énormément de choses, même des twists, même pas des twists, il vous nique un twist de fin du tome 1 et c'est super dommage. Donc lisez plutôt le tome 1 si déjà ça vous plaît ou pas ou quoi que ce soit, parce que sinon si vous lisez le tome 2, le synopsis du tome 2 ça va complètement vous spoiler quoi, bref. Donc bon, du coup, maintenant, il reste plus qu'à attendre que déjà le tome 2 soit sorti en VO et qu'ensuite il soit traduit en VF. Et bien évidemment, entre les deux là, il y a un monde. Bref, voilà. Donc je vais arrêter la vidéo ici, c'est déjà pas mal, il faut que je reprenne petit à petit. Voilà, donc comme d'habitude, le blabla, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, tout ça, me suivre sur Instagram, bref. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, encore merci, et je vous dis à la prochaine, bye bye.